pays comme le Burkina, le Mali, qui sont en proie aux djihadistes et aux terroristes. Il nous faut des hommes forts. Il nous faut des hommes d'État pour tenir la sous-région. Et cet homme pour nous, c'est Alassane. On ne peut pas permettre à des zozos d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a un qui a fui de la Côte d'Ivoire qui est couché ici à Paris. Et il ment, il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. C'est un grand menteur. Il a laissé ses militaires à Abidjan. Il est venu se coucher ici pour dire qu'il est en insécurité. Il n'est pas en insécurité. Il a frayard. Il a frayard. Et il reste ici pour mentir sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous rassurer, ça fait une semaine avec Belmonde, avec le ministre Khalil, avec le ministre Sanogo Mamadou et d'autres, on a nettoyé tout le mensonge qu'il a fait ici à Paris. Il a fait croire qu'il est le candidat de la communauté internationale. Il a fait croire que la communauté internationale va l'imposer à Hassan Ouattara. Il ne sait pas qui est Ado. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à Ado. Le maître du jeu s'appelle Alassane Ouattara. Le maître du jeu s'appelle Alassane Ouattara. Ils peuvent continuer à se préparer. Bon, il faut qu'on parte maintenant. Hein? Le maître du jeu, je vais terminer par là. Le maître du jeu s'appelle Alassane Ouattara. Le président, je peux vous l'assurer, le président a travaillé. Le président a travaillé pour que le RHDP, les 30 prochaines années, nous soyons encore au pouvoir. Je ne dis pas pour 5 ans, je dis les 30 prochaines années. Le président a travaillé pour garantir le développement et la sécurité de ce pays pour les 30 prochaines années. Donc peut-être dans 30 ans, on verra s'ils peuvent arriver aux affaires. Mais pour le moment, c'est nous et ces personnes. C'est Adam et ces personnes. Je vous remercie. Quand les campagnes vont s'ouvrir, je vais vous parler. Nous, là, on est dans la vérité. Bah, tiens, là, j'ai fait un direct en train d'écouter. Son papa est sénégalais. Sa maman est sénégalaise. Mais quand vous pouvez voir, lui parle de sous-région, il a accepté. Mais si on t'a accepté, là, il faut te limiter. Avant, on va avoir codé. Alors, on ne peut pas y aller. Personne ne sort. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça, là, les Ivoiriens disent, les frères, qu'ils restent tranquilles. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, on ne va pas dire tout ici. Hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, tu vas voir, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. Et à militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est qui me. Moi, c'est. La famille militante de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. Vous savez, c'est les nerfs, moi je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis,
Les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon. Tout ce qui s'est passé en 2010-2011 là, c'était trop petit. Je vais dire même que ça a été échantillon, quoi. Cette année-là, cette année seulement là, ceux qui vont mourir vont mourir. Ceux qui vont rester. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Voilà, on ne va pas faire cadeau à celui qui dit, opposant qui dit que lui, les garçons, il n'a qu'à faire sortir ses partisans. Et puis on va se voir. C'est dans la rue, ça va se passer, non? Est-ce que vous là, vous allez vous lever, aller marcher jusqu'à aller au palais, déloger le président Ouattara comme cela? On se connaît. En Côte d'Ivoire, là, on se connaît. Voilà, nous, on ne parle pas trop, nous, on vous attend. Comme vous, là, vous, votre travail, là, c'est trop parler, là. Nous, on vous attend. Ça va se passer. Ceux qui vont mourir, quoi. Ceux qui vont rester. Mais ça soit exécuté. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à cette dérive langagière qui ne cesse de troubler l'ordre public, qui ne cesse de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Merci Jacques. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Nous sommes très heureux Nous sommes très heureux de revenir encore ce soir parce que nous voulons toujours parler de la Côte d'Ivoire et nous voulons parler de tous ces pseudo-intellectuels mélangés aux chauffeurs de Baka, à Bobo Adjamé qui viennent pousser des cris un peu partout pour donner l'impression aux gens qu'ils sont au contrôle de la situation, alors que nous savons que le RHDP est en branle, ils sont en train de perdre le pouvoir et ça se voit dans leurs actions. Ils sont en train de perdre le pouvoir, ça ne va pas. Alassane Ouattara va à Paris chaque semaine maintenant parce qu'il faut continuer à plaider auprès du petit Macron pour que Macron lui permette ou lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il soit encore président. Je crois que la marche du samedi 9 a été un grand coup pour le RHDP et pour preuve, le président a fui la Côte d'Ivoire pour aller en France encore une fois de plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans la maison de Macron, il y a une chambre là-bas pour Alassane Ouattara et donc à chaque fois, Draman doit courir pour aller en France, pour aller plaider, pleurnicher comme un petit garçon devant son petit-fils. Il va se déculotter devant Macron pour obtenir le pouvoir. On a entendu le ministre Mamadou Touré, le petit arriviste qui s'est attribué Daloa comme village et qui est incapable de dire aux gens que son père est du Mali, en train de dire qu'il a fraya, il a fui, il a ceci, pensant que cela permettra aux Ivoiriens de croire leurs mensonges parce que eux, ils mentent pour dire qu'ils démentent. Et malheureusement, c'est le pouvoir qui est en place. Alors, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, monsieur le procureur, avec son joli costume, je ne sais pas si c'est super 100 ou bien si c'est 90 100 ou bien si c'est 50 100, bien fagoté dans son costume, comme un chat botté qui se présente à la télévision sur le plateau NCI, évidemment, un plateau acquis à la cause de Draman Ouattara. Écoutez, maintenant, on va l'appeler Draman, parce que c'est le nom qui lui fait le plus mal, et nous voulons qu'il ait mal. Voilà, nous voulons qu'il ait mal parce qu'il nous fait mal. Alors, monsieur le procureur est venu là, en train de s'exhiber, de nous sortir des lois bidons que lui-même ne comprend pas, pour venir justifier tout ce qu'il est en train de faire d'illégal. Vous vous rappelez, on lui a demandé tout simplement, le journaliste a été très gentil de poser la question que nous tous, nous avions sur les lèvres, n'est-ce pas? La marche PDCI, PPACI a eu lieu à Yopougon. Donc, on sait tous qu'il y a un procureur à Yopougon. Alors, on lui demande, la marche se passe à Yopougon. Qu'est-ce que le procureur du plateau a à voir avec une marche qui se passe dans la commune de Yopougon, une commune dont le maire s'appelle, c'est ça, Bictogo, Bakongo. Je vous dis que ces deux Maliens là, j'ai des problèmes pour savoir qui est, non, peut-être qu'il y a un qui est Moussi, parce qu'on nous a montré son village. Donc, j'ai des problèmes
pour les différencier. Jacques va m'aider, je ne sais pas si c'est Bakongo qui est maire de Yopougon, j'ai l'impression. Voilà, si c'est Bakongo, c'est sa commune, j'ai l'impression. Et ce monsieur-là n'est pas capable de gérer ses problèmes dans la mairie. Et c'est un individu qui est au plateau là-bas, au lieu d'aller s'occuper de tous les petits apanies qui traînent dans les arbres du plateau, comme il n'a rien à faire, il ne sait pas trop quoi faire de son temps, maintenant il va aller fourrer son nez à Yopougon pour se jouer les super procureurs parce qu'il est à la solde de Dramane Ouattara qui lui donne des petites enveloppes, des enveloppes minables comme il sait le donner, pour que ce monsieur continue de le défendre. Donc vous savez que quand quelqu'un ne mérite pas d'avoir du yaourt et que vous lui donnez du yaourt et que vous ajoutez de la fraise, mais attendez, vous devenez son Dieu. Alors nous voulons ce soir rappeler à ce procureur de la République, procureur bidon, parce que c'est ça, quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, quand on ne fait pas le travail, quand on est dans le faux, on est un bidon, tout simplement. Ça veut dire qu'on est un faux, on n'a aucune valeur, on ne vaut rien en fait. Et c'est un vaurien. Pardonnez-moi le terme, pour ceux qui pensent que je suis en train de l'injurier. Non, je suis en train de décrire sa caractéristique principale, c'est qu'il ne vaut rien. Parce que quand vous valez quelque chose, quand vous vous connaissez, quand vous savez que vous avez de la valeur, même quand on vous paye, vous faites très attention à où vous posez les pas. Vous voyez, dire que quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Donc, quand on te dit, il faut aller, par exemple, créer des problèmes aux opposants, il faut savoir que demain, celui qui t'a envoyé, quand il ne sera pas là, toi-même qui es venu faire la commission là, on risque de te donner la même sanction que celui qui t'a envoyé. Et ce procureur de la République du Plateau n'est pas très, quand je dis République du Plateau, ne croyez pas que je ne sais pas que c'est la République de Côte d'Ivoire, mais lui, il est au Plateau, pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Alors, quand on dit à ce monsieur-là, qui ne connaît pas la loi, qui s'accroche à un seul article pour justifier tous ses méfaits, tout son mensonge et toutes ces magouilles légales, ces créations, jour après jour, il se donne un pouvoir plénitentiaire, c'est comme on dit, Jacques, plénipotentiaire, voilà, je crois que c'est le mot. Il ne faut pas que je sois comme Kandia ce soir pour parler un français qui laisse à désirer parce que je parle très bien le français. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu, comment on appelle ça, je sais pas, l'honorable Do qui disait aux jeunes là-bas, je dis à les enfants. Bon, on peut avancer dans une république où les gens qui sont supposés représenter l'élite sont des vauriens. Ça fait pitié. J'ai dit à les enfants. Comment un monsieur comme ça peut représenter un parti politique? Vous n'entendez pas quand il vient parle là, quand le monsieur parle français là, on a l'impression qu'il est en train de nager. Tellement ça coule. C'est comme quelqu'un qui avale manioc avec blé. Ça descend sans aucun obstacle. Mais chez vous là-bas, chez vous RHDP, quand les gens parlent, on est obligé de s'attraper la tête avec magistria. Wow. Et les moutons crient. Parce que bon, écoutez le mouton. Il n'a aucun autre barème d'évaluation si ce n'est le berger qui le devance et qui chante pour lui, le berger qui est là, qui le conduit à gauche, à droite. Si c'est dans Trou, il s'en va. Si c'est dans Ravin, il s'en va. Il n'a rien à dire, ce que le berger dit, c'est ce qu'il fait. Et les gens parlent, on dirait des gens qui n'ont jamais eu le BPC. On nous crée des docteurs en droit qui ne comprennent rien au droit. Alors, pour la gouverne de tous ceux qui ne savent pas, quand on dit qu'on est procureur de la République, je l'ai dit avant-hier, je vais le répéter encore pour tous ceux qui ne le savent pas. Un procureur de la République, il travaille pour nous, le peuple. Il nous représente dans tous les procès, il est là pour nous. Il n'est pas là pour le chef de l'État. Il n'est pas là pour un parti politique. Donc, quand le procureur de la République s'élève pour dire que lui va arrêter ceux qui ont dit Dramane, Mossi, Dramane, petit Mossi, va chez toi, étranger, il va les mettre en prison, ça veut dire que ce procureur doit démissionner. Parce qu'il ne joue plus le rôle qui lui est attribué par le peuple. Le peuple dit, viens me défendre. Donc quand le procureur est là, il doit nous défendre contre des criminels, et non pas contre des gens qui dérangent le président. C'est le rôle des partis politiques de déranger le président. Alors le procureur là, il allait dans quelle université en Côte d'Ivoire?
Essayez de nous dire. Et qui a été son professeur de droit, par exemple, pour qu'on puisse aller donner une fessée à cette personne parce qu'elle n'a pas donné le savoir, le vrai savoir à ce monsieur. Il ne comprend absolument rien à tout ce qu'on appelle droit, mais comme il lappe dans la main de Ouattara, comme il lèche les fesses du président de la République, alors on peut le faire procureur. Écoutez, il y a beaucoup de bons procureurs en Côte d'Ivoire, des jeunes brillants qui ont étudié, qui ne sont pas forcément des djoulas, qui auraient pu être procureurs de la République. Mais non, si on met Baoulé là-bas, on pense que tous les Baoulés sont comme nous, les djoulas, qui faisons tout en ses fonds. On pense que les Adjoukrou vont faire comme nous, ils vont faire rattrapage ethnique. On pense que si c'est un guerrier, il va faire rattrapage ethnique. Mais écoutez les djoulas. Écoutez les djoulas. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous étiez là quand Houphouët-Boigny faisait des gouvernements consensuels, des gouvernements représentatifs des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët-Boigny était convaincu que si tu n'es pas de la région, tu ne peux pas vraiment porter le fardeau de cette région. C'est avec Alassane Dramane Ouattara, je ne veux plus rater le mot Dramane, parce que c'est ce mot-là qui lui fait mal, et nous voulons que Dramane ait mal, parce qu'il nous fait mal matin, midi, soir. Il tue nos frères, il fait de l'injustice, il fait des arrestations arbitraires, et nous, on n'a pas d'autre arme que de l'appeler Dramane, parce que c'est tout ce que nous avons. Puisque lui, il a l'armée, il a les policiers, il a les gendarmes, il a les commandos, il a même les encagoulés qu'il envoie pour kidnapper les gens à gauche, à droite. Donc nous autres qui n'avons personne, que personne ne connaît, la seule chose que nous avons, c'est de dire, Mossi Dramane, retourne chez toi. Burkinabé là, va chez toi. Mossi, on ne veut plus de toi. Parce que quand les gens parlent comme ça fait mal au président de la Côte d'Ivoire. Mais ça fait pitié, parce qu'un président d'un pays, qu'est-ce qu'il a à foutre qu'on l'appelle Mossi ou bien qu'on l'appelle Dramane? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, le plus important, c'est les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. On dit, on ne veut plus de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Voilà ce que les Ivoiriens disent à M. Dramane Ouattara. Et il devrait prendre ça en considération plutôt que d'envoyer son procureur fantoche pour aller poursuivre les gens. Alors, on nous envoie des ministres qui parlent français, je vous dis ici toujours, comme Cocotti qui mange caca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un porc manger le caca, mais quand il mange le caca, façon sa bouche fait là, pour ne pas dire sa gueule là. C'est comme ça il parle français. Pour dire littéralement, il parle le français vraiment comme gnac, 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 gnac. Et ça fait pitié. J'ai dit à les enfants, mais dis donc, mais attendez, j'ai dit à les enfants, mais qui envoie un monsieur pareil représenter les gens? Et ce gars-là ose insulter les gens. Ce gars appelle s'il vient un étranger, un gars qui ne peut même pas parler français. Bon, reste en guerre, il n'y a pas de problème. Là-bas, on peut se débrouiller. Mais j'ai dit à les enfants, ouh, quelle horreur, j'ai dit à les enfants, mais vous faites pitié. Vous êtes allés dans quelle école en fait? Et ça se voit par votre gouvernance. Vos élèves ne valent rien, vos professeurs d'aujourd'hui ne valent rien, votre niveau de réussite au bac ne vaut rien, votre niveau de réussite au BPC ne vaut rien. Et comme vous savez que tout ce que vous faites là, c'est vaut rien, vous préférez sélectionner tous les petits djoulas pour leur donner des prix bidons. Parce que ce sont des prix bidons, ils ne sont pas représentatifs de la Côte d'Ivoire. Vous voulez me dire que dans notre Côte d'Ivoire, là, chaque année, il n'y a que les djoulas qui ont des diplômes. À la RTI ou bien à la NCI, là, il n'y a qu'Ali Diarasouba. En Côte d'Ivoire, là, c'est Ali Diarasouba, celui qui est le digne journaliste de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites pitié. Parce que vous montrez aux gens combien de fois vous êtes nuls. Combien de fois votre réflexion ne va pas plus loin que le bout de votre nez. Parce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez réconcilier les Ivoiriens. Ou bien que c'est comme ça que vous allez faire pour que les Ivoiriens vous aiment. Et pourtant, c'est faux. Plus vous en faites, plus vous dégoûtez. Vous sentez mauvais. Et la preuve, vous l'avez vu à Yopougon le samedi dernier. Et vous allez la voir encore. Parce que, bien que vous ayez arrêté des gens, ça n'a pas empêché les gens de sortir. Vous voyez tous les jeunes qui sortent aujourd'hui pour faire des vidéos individuelles. Il y a un bougnoul la dernière fois qui est venu me menacer sur Facebook parce que j'ai fait un commentaire sur la vidéo d'un jeune homme pour qui on sonnait, comment on appelle la musique militaire là,
la musique militaire, pam-param, et derrière lui, il y avait un troupeau qui le suivait. Et croyez-moi, c'est une vidéo qui parle d'elle-même. Et quand le jeune homme s'arrête, tous les moutons s'arrêtent. Quand il avance, les moutons avancent. Alors moi, j'ai commenté tout simplement les moutons, le ado et son troupeau. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Big Togo nous a dit que vous êtes les moutons de ado et vous n'avez pas honte qu'on vous appelle des moutons. Mais quand nous on répète ça maintenant, on nous menace avec la PLCC. C'est quoi la PLCC? What is that? C'est Bakongo qui l'a dit. Bon, merci mon frère Bakongo. Je vous dis que les deux là, je ne peux pas les différencier. Pour moi-même, il n'y a pas de différence. Les deux sont courts, les deux sont bizarres et les deux sont des menteurs. Donc, Bakongo, Big Togo, Sissoko, Sissé, c'est le même groupe, on les mélange maintenant. Merci. Alors, voici des individus qui marchent comme ce jeune homme. Et ce troupeau, ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, mais dis donc, alors on vient nous menacer. Mais vous croyez où? Vous, en Côte d'Ivoire, là, quand on vous donne une boule d'atchéké avec une boîte de sardines, vous êtes content. Vous pensez qu'on vous a donné de l'argent. Mais nous, on ne marche pas par les règles de la Côte d'Ivoire. Quel PLCC de poubelle qui va venir arrêter quelqu'un? Arrêter qui? Votre PLCC de poubelle, là, vous allez arrêter qui? Pour arrêter qui? Vous faites rire. Vous ne pouvez arrêter personne. Vous vous effrayez vous-même. C'est les pauvres gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas d'autre endroit où aller. C'est ceux-là que vous pouvez aller sur Facebook pour les cueillir puisque vous n'avez rien à foutre. On vous donne de l'argent, il faut justifier en arrêtant les innocents qui ne font que commenter des posts, ne serait-ce que commenter des posts. Juste ça. Et déjà, vous êtes en branle. Alors, votre président, je sais que mon patron Jacques Roger, quand j'écoutais la radio hier, a passé un élément dans lequel il a fait une très belle analyse, n'est-ce pas? Et dans cette analyse, Jacques Roger nous a dit que M. Ouattara a travaillé, que c'est une réalité. Il a fait des ponts, il a fait ci, il a fait ça, il a construit beaucoup de stades, vous comprenez? Il a fait des ponts à péage, la Côte d'Ivoire est développée, il y a même goudron, il y a même lumière dans goudron, comme chantent les Zouglouman, oui. On a vu tout ça. Mais la question que moi je vais poser, vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit que le poulet là, vous un poulet qu'on mange tous les jours là. On dit chez nous, la poulet est jolie. Mais c'est Bec là qui a gâté ça. C'est-à-dire que le poulet est joli. Le poulet là, ou bien la poule, disons la poule, elle est belle. Surtout quand vous voyez une poule blanche, elle est belle. Quand elle marche, la démarche, tout. Mais c'est son bec qui est devant son visage là. C'est ça qui a gâté l'affaire de poulet là. Vous comprenez? M. Ouattara a construit tout ça là. Mais ce qu'il fait à côté là, c'est ça qui sent plus mauvais que la beauté et l'éclat de tout ce qu'il a construit. Voilà pourquoi on ne veut plus de lui, il doit partir. C'est vrai, il a fait beaucoup, il doit partir. Mais Jacques Roger, mais vous perdez votre temps. Ouattara a franchi la ligne. He has crossed the line. Il n'y a plus de demi-tour pour M. Ouattara. C'est vaille que vaille, je suis président en 2025. Que vous le vouliez ou pas, je suis candidat, je vais gagner et on va avancer. Vous avez entendu le petit Mamadou Touré qui disait que dans les 30 prochaines années, eux, ils seront au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que quand ils sont allés en Guinée, dans le village de Kandia Kamara, au pied de la montagne, pour aller voir son marabout le plus puissant, là, le marabout leur a dit, quand vous allez garder le pouvoir pendant 30 ans. Quand ils sont allés chez le marabout du papa de Mamadou Touré, là, il leur a dit, vous serez candidat pendant 30 ans. Quand ils sont allés à Korogo, là-bas aussi, les marabouts là-bas leur ont dit qu'ils seront au pouvoir pendant 30 ans, à une seule condition. La condition, c'est qu'ils continuent à verser le sang des Ivoiriens. Parce que s'ils ne tuent pas les Ivoiriens, s'ils ne prennent pas le sang des Ivoiriens pour le livrer en sacrifice, en prononçant ce genre de paroles, en disant que le territoire ivoirien c'est pour nous, que personne d'autre ne va nous remplacer, que nous devons rester ici pendant 30 ans, je vous garantis que ce pouvoir est un fruit mûr, ça va tomber pas comme une mangue pourrie. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Et les marabouts là meurent. C'est ça qui est bien dans l'histoire. Parce que ce sont des humains. Il a beau être fort comme un matin on va l'enterrer. Votre marabout là, il n'a qu'à être puissant. Même le grand gourou, le grand maître de la loge franc-maçonnique,
de Côte d'Ivoire, ou de la loge de Rose-Croix, ou de Krishna, ou de Maïkari. Appelez ça comme vous voulez. Les lieux où vous allez chercher vos puissances là, ils finissent par fermer les yeux parce que c'est Dieu qui tient le souffle de vie. Mobutu est mort. Bokassa est mort. Si ça ne vous sert pas de leçon et que vous pensez que votre Alassane Ouattara est intouchable, vous allez vous réveiller un matin et puis ça sera la débandade au RHDP. Parce que Ouattara ne sera plus là pour vous protéger. Et malheureusement pour vous, vous ne vous êtes pas préparé à la séparation d'avec ce président. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le procureur de la République n'a pas encore vu tous ces supporters RHDP qui menacent les gens. Ce monsieur qui dit qu'il coupe les tendons, on n'a pas demandé à la France de le rapatrier. Vu les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est un petit jeu d'enfant pour M. Ouattara de dire à M. Macron ou au ministre de je ne sais quoi ou à l'ambassadeur ramener ce monsieur en Côte d'Ivoire pour les propos qu'il a tenus, il doit être jugé. Le monsieur dit qu'il a handicapé des gens. Le procureur de la République n'a pas encore vu ça. Il n'a pas vu les injures qu'a proféré Belmont Godot. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu les injures qu'ont proféré Touré Mamadou et M. Do, je ne sais quoi là. Il n'a pas encore entendu ça. Alors, il s'assoit hier avant-hier sur NCI, ou je ne sais pas quel jour, rempli dans son costume comme un vieux crapaud, le chef du village des crapauds dans la rivière derrière ma cour, bien rempli parce qu'il a tellement mangé. Il parle de la vie des gens comme s'il parle d'un jeu de poker. Des gens ont été arrêtés. Des gens sont en prison sans que leurs avocats ne sachent où ils sont. Des jeunes gens sont arrêtés sans qu'on ne sache pourquoi. Des gens sont en prison sans avoir été entendus, sans que leurs avocats puissent leur parler. Et le procureur de la République, un Seigneur tout-puissant, vient s'asseoir avec vanité pour narguer les Ivoiriens. Mais parmi nous là, nous on est partis à l'école au temps de Fouet-Boigny, hein. Nous on est des vrais intellectuels, on comprend français hein, et on connaît les lois. Ce n'est pas parce que vous avez fabriqué une nouvelle loi, une loi que vous avez cousue avec Nzassa, votre loi Nzassa, votre constitution Nzassa là, où vous avez fait entrer tous vos arrêtés et décrets qui vont perpétuer M. Ouattara au pouvoir là, que vous allez penser que nous on croit en ça, ou bien qu'on va l'accepter. On n'est pas bêtes, hein. Nous on est allés à l'école, on est des intellectuels. Nous réfléchissons, nous nous posons les questions importantes, les questions essentielles en bon français. On n'est pas comme vous qui êtes là à dire à les enfants. On n'est pas comme vous qui êtes là pour dire d'un commun accord. On n'est pas comme vous qui parlez avec magistria. Non, nous sommes des intellectuels. Et de vrais intellectuels. À notre époque, c'était la concurrence aux 16 de moyenne, aux 15 de moyenne. Ce n'était pas la concurrence entre 9 et 10 de moyenne que vous applaudissez là. Donc, ça veut dire que tous ceux à qui vous êtes en train de donner des prix là, ce sont des minables, mais ils ont les prix parce qu'ils sont djoula, parce qu'ils s'appellent Ali Diarasuba. Et ça vous dévalue parce que, écoutez, si c'est dans ces conditions qu'on donne des diplômes aux gens, on va vous dire seulement on s'en fout de ces awards parce que ce sont des awards de poubelle. Ce sont des awards qui n'ont de valeur que dans le buffet de M. Ali Diarasuba ou bien de je ne sais quel autre djoula qui s'appelle Kone ou qui s'appelle Bakayoko ou je ne sais pas. Vos récompenses n'ont aucune valeur. Voilà, c'est ça. Vous voyez comment Dieu combat pour les Ivoiriens. Vous prenez les noms djoula pour aller faire les choses. Notre pauvre sœur n'a pas dormi, elle dit elle veut record Guinness. Dieu a enlevé sa main dedans. Après avoir veillé combien de jours, elle n'a même pas pu avoir son record Guinness. Et c'est une jeune sœur baoulée là-bas, depuis Boaké là-bas, qui n'a même pas fait de tapage, qui n'a pas reçu d'enveloppe de votre main. Et Dieu merci, parce que vos enveloppes là sont des enveloppes maudites. Et c'est ça le problème. Et c'est celle-là qui a eu le record Guinness en douceur, sans tapage. Personne n'est allé danser, personne n'est allé la soutenir. Elle a fait son truc, elle a enregistré, Dieu a mis sa main, elle a eu son truc. Tranquille.
vos tapages que vous faites partout là, ça rate, mais vous êtes là. Drapeau de Côte d'Ivoire tombe dans vos mains. Ah! Vous ne savez pas lire entre les lignes? Le pouvoir de M. Ouattara est fini. La caution que Dieu lui a donnée pour l'utiliser comme agent de punition contre les Ivoiriens, là, le temps est fini. Les prophètes parlent, vous n'écoutez pas. Les hommes politiques parlent, vous n'écoutez pas. Les gens de la société civile parlent, vous n'écoutez pas. L'homme du sens commun parle, vous n'écoutez pas. Vous pensez que vous êtes plus fort que toutes les structures qui gouvernent l'existence humaine. Mais votre chute sera tellement calamiteuse que vous n'allez pas vous relever. Non, vous n'allez... Si M. Ouattara, comme a conseillé Jacques Roger la dernière fois, si M. Ouattara ne prend pas le conseil de Jacques Roger pour dire, bon, écoutez les enfants, je sais que vous m'aimez, je sais que vous n'avez pas fini de construire vos palaces, je sais que l'argent que vous avez volé, vous avez peur qu'on vous le réclame, mais écoutez mes enfants, franchement, je suis fatigué, il faut que je me repose et tout le monde va l'acclamer. Si M. Ouattara ne prend pas le conseil de Jacques Roger, écoutez, on va le traiter comme les vieux papas qui ne se respectent pas. En pleine ville, comme ça, on va arracher son caleçon et puis il sera nu devant tout le monde. Et je ne pense pas que vous aimiez Ouattara. Parce que si vous aimiez Dramane Ouattara, vous lui direz, Monsieur le Président, c'est bon maintenant, allez vous reposer. Mais vous ne l'aimez pas. Vous l'utilisez comme un petit objet pour votre pouvoir. Et Ouattara, malheureusement, n'a pas compris. Parce que de toutes les façons, lui-même, Ouattara, il est coincé là maintenant. Il est venu par la rébellion. Il a peur de tout le monde. Il ne veut pas quitter le pouvoir, parce que s'il quitte le pouvoir, la CPI va réactiver le dossier de la rébellion de Côte d'Ivoire et des 3000 morts de Diokwe, hein, sans compter les morts de Bouaké, les morts de Korogo, sans compter les morts de Yopougo. Mais écoutez, Dramane n'a pas d'autre choix. Alors, je voudrais me répéter, avant d'aller vers mes frères qui sont là, qui vont s'entretenir avec moi, je voudrais répéter à tout le monde que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Ne l'oubliez jamais. Même ceux qui défendent Ouattara, là, sachez que Alassane Ouattara, là, il vient du Burkina. Il est venu dans les années 90. Vous avez compris? Le président Alassane Dramane Ouattara, je ne sais même pas pourquoi, entre parenthèses, Mamadou Touré est toujours ministre en liberté. Parce qu'à Paris, là, il n'y a pas longtemps, il a appelé Ouattara ado. On n'a pas dit que quand tu dis Dramane, tu t'en vas à prison. Pourquoi Mamadou Touré l'appelle Alassane Dramane Ouattara et puis on ne l'a pas mis en prison? Parce que dans son meeting, ils ont crié ado, 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 ado. Ça veut dire Alassane Dramane Ouattara. Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Donc c'est pas nous qui le disons. Même ses supporters savent qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alors je vais vous rappeler que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Nous n'avons pas d'autre héritage. Et tous les mercenaires qui sont au milieu de nous. Vous savez, un enfant qui s'élève contre la maison de son père, là, c'est ce qu'on appelle un enfant maudit. Un enfant bâtard, c'est un enfant qui n'a pas de papa. Et quand il se comporte là, on voit dans son comportement que c'est un bâtard. Bâtard là, ça veut dire que tu es né hors du mariage. Ça veut dire que quand tu naissais là, non, ta maman n'était pas la femme légale de ton père. Tu es un enfant illégitime. Et un enfant illégitime, quand il vient dans la famille, il veut gaster tout ce qui est là parce qu'il sait qu'il n'a pas droit à l'héritage de son père. Soit il vient par les armes, comme a fait Ouattara, soit il vient par un coup d'État, comme a fait Ouattara. Il a utilisé tous les moyens qu'il faut en tant qu'illégitime de la Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir. Et malheureusement pour nous, il est tombé sur un président comme Gbagbo Laurent, qui ne pouvait rien faire de bon pour nous donner, qui a pensé qu'on est dans une affaire de BT est gentil, BT est gentil. Oh, vous savez, les BT, ce sont les peuples les plus gentils de Côte d'Ivoire. Oh, vous savez, il a un bon cœur. To hell with that. Les Ivoiriens ne demandent pas à Woody d'avoir un bon cœur.
Et il va le regretter toute sa vie parce que quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Tout le monde connaît cette règle. Et aujourd'hui, Ouattara ne veut pas faire la passe à l'adversaire parce qu'il sait que quand la balle vient de l'adversaire, ce n'est pas hors-jeu, c'est un but validé. Ouattara n'est pas bête. Il ne va pas donner à Gbagbo l'opportunité de le chasser du pouvoir. Parce que si Ouattara met Gbagbo sur la liste, croyez-moi, il va perdre les élections au premier tour. La présence de Gbagbo seulement sur la liste va réveiller tous les Ivoiriens. Peut-être que ce jour-là, comme les gens croient aux revenants, les revenants même que Ouattara a tués là vont venir voter contre lui. Alors, s'il vous plaît, Ivoiriens, quand on parle de cette Côte d'Ivoire-là, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire parce qu'on n'aime pas Ouattara. Ouattara, ce n'est pas notre problème. Hein. Notre problème, c'est notre pays. Et malheureusement, si quelqu'un suit notre chemin et qu'il est prêt à tout gâter dans notre pays, alors il devient notre problème. Et ce procureur Nzassa qu'on a fabriqué dans les laboratoires du RHDP avec une mentalité Nzassa du RHDP vient s'asseoir là pour arrêter les enfants de Côte d'Ivoire. Si ça là, ça ne vous fait pas mal et que le samedi qui arrive là, vous ne sortez pas, c'est que vous-même là, la malédiction de Dieu n'est pas loin de vous. Parce que maintenant, nous avons l'opportunité de montrer au monde entier que cette histoire de l'opposition, cette histoire du désir de démocratie de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite affaire. Tous les Ivoiriens veulent une démocratie. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Adjaï. Bonsoir, Sister Sarah. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Dieu fait grâce. Alors, on dit quoi? On dit quoi? Je salue d'abord le commandant Jacques et tous les frères qui sont en ligne. On dit quoi? C'est une bonne question, Sister Sarah. Comme je ne sais de le dire ces derniers temps, je suis agacé. Il y a des choses que je vois que je ne peux plus supporter. Je suis agacé quand je vois quelqu'un qui se dit procureur, qui vient sur un plateau pour menacer les Ivoiriens. Il dit que, les gens ont dit, petit mot aussi, 1 million de personnes qui a chanté, lui il est prêt à aller les arrêter tous. Waouh! Waouh! Il est fort. Et puis, ce qui m'a encore agacé, c'est que la dernière fois, à l'annonce de notre marche, le 2 qui a été finalement reporté au 9, ils sont allés garer un bus avec un camion, une voiture de police. On a vu leurs fils, leurs enfants, les microbes avec des machettes qui les foutaient à terre pour intimider. Et puis après ça, on s'en va arrêter des dignitaires, des intellectuels, des anciens, des gens. Non, si c'est ça. Et pourtant, ils savent que c'est une mise en scène. Mais ils profitent de ça pour narguer les Ivoiriens. Ça, là, si c'est ça, je suis agacé. Et je n'ai même plus de mots parce que moi, j'ai fini avec cela. Je ne veux plus, quand je me lève le matin, je ne veux plus entendre que Draman Ouattara ceci, Draman Ouattara cela. J'ai fini avec ça. Je ne suis plus dans leur affaire d'élection. Ils n'ont qu'à disparaître de la Côte d'Ivoire parce que je suis agacé. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça où on dit oui, oh mais il y a le développement, oui, Ouattara a travaillé. Nous là, nous on est défenseurs des droits de l'homme. Tu n'as qu'à construire un deuxième ciel sur nous, c'est bien. Tu n'as qu'à construire une lune, c'est bien. Mais si moi je ne suis pas libre dans mon pays où des encagoulés vont venir, si c'est ça, je ne suis pas dans ton affaire. Peu importe ce que tu as construit pour moi. Si ma liberté est menacée, je ne suis pas dans ton affaire.
Donc voilà, comme vous avez demandé, on dit quoi? Voilà la nouvelle. Ça, ce sont les nouvelles du pays. Ouais. Merci. Merci, monsieur Adjei. Oui, les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont bonnes. Et c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Monsieur Ouattara est en train de faire un peu comme le poulet. Vous savez, le poulet, là, il va se promener dehors, il fait tout son prodada dehors, il se pavane dehors, et puis quand il a envie de faire caca, il retourne là où il va dormir le soir. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça chez le poulet, mais c'est sa vie. Oui, Le c'est poulet vrai. est propre dehors. Il se promène, il est propre. Mais quand vous allez dans le, comment on appelle ça, dans le poulailler, vous allez voir que c'est rempli de déchets. Je te dis. Et c'est la politique que M. Ouattara est en train de faire. C'est-à-dire qu'après toutes les réalisations qu'il a faites, il ne se rend pas compte qu'il peut sortir par la grande porte. Il veut maintenant qu'on le jette dans la partie du poulailler où il allait faire beaucoup de déchets. Là. C'est là-bas qu'il veut finir. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Je voudrais dire bonsoir à Pasteur Aka et puis à Dr Bamba, si Dr Bamba nous entend et qui veut bien nous dire bonsoir, ça fait très longtemps. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, Pasteur Aka. Ok. Pasteur Aka doit être aussi en off. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Adjei, le procureur de la République menace d'aller regarder des vidéos. D'ailleurs, on trouve qu'il aura beaucoup d'heures à passer devant sa télévision. On n'est pas étonné s'il a une télévision dans son bureau, ça c'est bien. Mais il dit qu'il va aller regarder les images de la marche et puis ils vont aller arrêter tous ceux qui, dans la marche, disaient Petit Mossi rentre chez toi, étranger là rentre chez toi, Draman rentre chez toi. Alors, il aura beaucoup à faire. À votre avis, qu'est-ce que ça va créer aujourd'hui dans notre pays s'il commence à persécuter et à arrêter la société civile? Bon, il faut dire que nous sommes maintenant habitués au régime, c'est la répression. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, ce sont les arrestations, les enlèvements, les poursuites judiciaires ne pas en finir, les procès, les condamnations. Donc, on est habitué à ça. C'est leur mentalité, c'est leur logique. S'il a arrêté les Ivoiriens. Mais ce que je sais, leur pouvoir est fini. Le régime est aux abois. C'est leur dernier temps. Jésus avait dit, dans les derniers temps, vous aurez des rumeurs de guerre par-ci, par-là, vous aurez ceci, vous des tueries, vous aurez ceci. Ils sont aux abois. C'est le dernier temps. Ils continuent de faire. Mais ça va prendre fin un matin. Ça, c'est ce que je sais. Ça va prendre fin un matin. Alors, à quoi on doit s'attendre avec la marche de la semaine de cette semaine? C'est pas la semaine prochaine, hein, c'est ce week-end-là qui arrive là, où le padre lui-même a décidé de sortir, hein, où le Woody, le OPA national, a décidé de sortir et il a annoncé, il a dit qu'il va faire une rencontre, une manifestation. Alors, à votre avis, est-ce qu'on doit encore prévoir des troubles ou bien ça va se passer comme ça s'est passé le 9 sans aucun incident? Non, nous, on n'est pas des fauteurs de troubles. Hein. Quand on a lancé la marche du 2, c'est eux qui sont allés faire des troubles pour nous accuser. Ça, c'est ce que la Gestapo faisait. Ils faisaient des trucs et ils accusaient les opposants. Donc, on est habitué à ça. Le 16, Laurent Gbagbo va aller à la vitesse supérieure. Parce qu'il a donné un premier coup de poing, un deuxième coup de poing, où il a dit à Ouattara, tu ne peux pas quitter je ne sais d'où et venir trouver dans mon propre village, dans mon propre pays, et puis me narguer. Ah, c'est un coup de poing qu'il lui a donné. Et puis il a dit, en 2020, tu avais comme argument, Gonfrobali est mort. Je n'étais pas là. Mais je suis arrivé là. Gonfrobali n'est pas encore mort. Donc, je ne sais pas où tu vas passer pour faire ton 4e mandat. Deuxième coup de poing. Le 16, il va donner un 3e coup de poing.
il va donner un troisième coup d'épaule. Mais le peuple est galvanisé. Le peuple, ce qu'on a vu le 9 là, si une autre marche sera annoncée, ce sera le double de ce qu'on a vu. Parce que tous les Ivoiriens en ont marre, comme je le dis là, je ressens la douleur des Ivoiriens. Ils en ont marre, ils sont agacés, ils veulent la découvrir avec drama. Malheureusement, on n'a pas dans notre ADN les armes, les fusils, les coups d'État et les rébellions. C'est pourquoi ils sont encore là, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous pensez que le samedi, tout va bien se passer? Nous, on est, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des microbes. Nous, écoutez notre leader. C'est dans l'ordre. Maintenant, si les microbes viennent pour nous, comme c'est des buveurs de sang, bon, sinon, nous, quand on fait la politique, on n'associe pas la politique aux machettes. Ça, c'est la discussion politique que nous avons eue. Donc, le désordre, nous ne sommes pas dedans. Nous, on vient pour écouter notre chef. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils ont arrêté, c'est quoi, la vice-députée, si je peux ainsi m'exprimer, du PPACI à Yopougon, qui a été arrêtée. On l'accuse par rapport au bus brûlé. Il y avait déjà un groupe qui avait été arrêté depuis la semaine surpassée. Et on nous a fait comprendre qu'aucune personne n'a de leurs nouvelles. Ils n'ont pas encore pu parler à leurs avocats. On ne sait même pas où ils sont. Alors, à votre avis, pendant combien de temps ça, là, on va laisser faire? Parce que c'est ça le problème. Hein. Aujourd'hui, on arrête les gens. Tout le temps, on arrête les gens. Et personne ne réagit. Personne ne fait rien. Et on a l'impression que Alassane Ouattara a même mis sur Yopougon, sur la Côte d'Ivoire. Personne ne réagit. Comme pendant combien de temps on va laisser faire, si ça là. Je vais vous donner un petit exemple. Quand on était à l'école primaire au village, j'étais très fougueux, j'étais un palabreux. Et donc, je terrorisais mes amis. Pour rien, comme ça, je vais te frapper. Et puis, quand je remue comme ça, là, le gars laisse son sac et puis il fuit. Je les terrorisais. Pour rien, je les terrorisais parce que les armes à feu étaient dans mon sang, donc je voulais toujours me battre. Mais un jour, je suis allé chez ma tante, j'ai mangé un gros poutou avec une sauce tétra. Et je passais quelque part et dans un couloir, j'ai croisé Thierry. Il dit, toi là, ce soir là, tu es foutu. Il a commencé à trembler. Il dit, si tu cours, je vais te poursuivre. Hein? Donc, il s'est arrêté. Il avait peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais un peu distrait, j'ai regardé derrière. Thierry s'est abaissé, il a pris mes deux pieds là. Et il est tombé sur ma nuque. Il a pris un coup de poing, il a tapé sur mon œil, gros yeux là, tapé sur mon œil. Depuis ce jour-là, j'ai laissé Thierry tranquille. Jusqu'on a grandi. Quand tu veux arrêter quelque chose, il faut l'arrêter. Si les Ivoiriens leur permettent de continuer pendant 5 ans, 10 ans, ils vont continuer. Mais s'ils décident de faire ça aujourd'hui, là, on va mettre fin à ça. Je vous ai donné cet exemple que ça dépend des Ivoiriens. S'ils veulent continuer à souffrir, ils ne vont pas souffrir. S'ils veulent arrêter de souffrir, tout ça est dans leurs mains. C'est à eux de dire non. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si Pasteur Aka est libre maintenant pour nous joindre. D'accord. Je ne sais pas aussi si M. Dunga est là. Mais en tout cas, vous savez quoi faire quand vous êtes là, vous vous signalez et puis comme ça, on vous donne la parole. Alors, vous savez, cette histoire de utilisation ou bien changement de nom du président de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, aujourd'hui, le procureur de la République, au lieu de lutter pour que la loi soit respectée au niveau des élections, que la loi soit respectée par rapport à ce que l'opposition demande pour des élections claires, il est plutôt concentré sur le fait que pour lui,
ils doivent arrêter des personnes parce que ces personnes-là ont appelé Alassane Ouattara Draman et ça leur fait mal. Bon, c'est à croire que je vais me fâcher parce que quelqu'un va m'appeler par mon prénom. Je ne comprends pas. Même si je dis que je ne m'appelle plus Sarah aujourd'hui et que je vous dis de m'appeler Georgette, mais Sarah n'est pas morte de ma liste. Ça a été toujours sur ma liste. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un doit aller en prison parce qu'on a dit le nom de quelqu'un qui est son nom. Ce n'est pas qu'on lui a attribué un pseudonyme d'injure ou bien de quoi, mais en fait, c'est son nom, quoi. En fait, c'est le nom que son père lui a donné. Et malheureusement, il n'est pas d'accord avec ce nom. Voilà un peu la partie qui m'intrigue, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Que M. Ouattara a honte de son identité, ou bien que M. Ouattara est un déraciné. Pour moi, en tout cas, la sentence est claire. Hein. Vous m'avez déjà entendu, mais je vais avoir votre point de vue, M. Adjei. Vous savez, l'amitié avec Draman, c'est la soumission. Les gens, Ouattara veut que les gens s'abaissent devant lui qu'il adore. Ce procureur-là, il a dit à Draman que ceux qui ont dit petit Moussi là, je vais les poursuivre, président, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Parce qu'il mange. Et il aime tellement Ouattara, il adore tellement qu'il veut même outrepasser même ses prérogatives. Mais qu'il aille les arrêter. Sinon, être Moussi n'est pas un crime. Non. Il y a les Moussi, ethnie Moussi au Burkina, et il y a des Moussi qui sont des grands hommes qui sont... Être Moussi ne fait pas de toi un sous-homme. D'ailleurs, chez les Moussi, nous avons la royauté avec le Moro Naba. Bien sûr. Qui n'est pas n'importe qui. Voilà, il y a des gens dignes. Maintenant, si toi qui as régné ta nationalité, tu ne veux pas être Moussi, tu es qui alors? Puisque en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, chez les Dida, chez les Oué, il n'y a pas de Draman. Donc tu es qui? Pour nous dire, parce que tu ne veux pas arrêter enfant de quelqu'un sous prétexte qu'il dit que Moussi va chez toi. Bon, si tu n'es pas Moussi, donc tu n'es pas concerné. Donc dis-nous qui tu es. Si tu es Dida, il faut dire. Et tu vas nous montrer ton village. Donc, vous voyez, Sarah, ils sont aveuglés par le pouvoir et par l'argent volé. Ils sont devenus autre chose. Donc, ils se donnent des missions impossibles, des missions même qui vont les entraîner dans le trou, mais ils le font. Ils continuent de le faire. On les regarde. Comme je dis, regarde. Ça est dans la main des Ivoiriens. On les regarde, mais on ne les regarde pas silencieux. D'ailleurs, il y a une marche qui est prévue ce samedi, le samedi 16, n'est-ce pas? Ce samedi, justement, pendant que Gbagbo Laurent fait pour lui en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a une marche qui est prévue ici encore à New York, qui dit non à l'exclusion. Voilà, vous y serez. Voilà, nous y serons tous. Non à l'exclusion, voilà, de l'opposition. Ce sera le samedi 16 août, voilà, de midi à, je ne vois pas la fin, midi à 15h, je crois, et c'est First Avenue, 47th Street, donc c'est près du siège de l'ONU. Tous les Ivoiriens qui marchent ici aux États-Unis, eh bien, connaissent ce lieu, parce que c'est là-bas qu'on va marcher. Chaque fois qu'il y a des marches, c'est là-bas qu'on se retrouve. Donc, on espère, voilà, on espère que les Ivoiriens vont sortir en grand nombre pour participer justement à cette marche qui est très importante pour nous. Il faut multiplier les marches, il faut multiplier les sorties, il faut multiplier les analyses politiques pour que les gens là comprennent que l'ère de Ouattara est finie, quoi. Vous savez, ils ont fait ça en 2011, ils ont fait ça en 2015, ils ont fait ça en 2020, personne n'a parlé, Gbagbo était à La Haye, M. Tidiane Thiam n'était pas en Côte d'Ivoire, bon, c'était seulement le pauvre président Bédié qui devait protéger sa vie et qui était obligé de parfois prendre des décisions qui n'étaient pas très populaires, mais aujourd'hui, tout le monde est là et tout le monde est debout. Et ça les fatigue, même s'ils viennent présenter un aspect de solidité où ils vont nous faire croire qu'ils seront au pouvoir pendant 30 ans. Écoutez, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, ça c'est du oba-oba, c'est du blablabla. Ça n'ira nulle part parce que nous savons
que le temps de Ouattara est arrivé. Il doit partir. Et s'il ne part pas de la bonne manière, eh bien, il va sortir en sautant la clôture encore. J'espère que là où il habite cette fois-ci, là, on n'a pas mis de barbelé au-dessus de la clôture parce que sinon, les carottes seront cuites pour lui. Il ne pourra pas sauter la clôture. Et puis encore faut-il que cette clôture-là soit proche du sol, comme chez l'ambassadeur d'Allemagne. À l'époque, quand il avait sauté la clôture, ce qu'il a sauvé, c'est que le sol n'était pas très haut, donc il a pu atterrir et il fallait... Et je vous demande d'imaginer Alassane Ouattara en train d'enjamber la clôture de l'ambassade, ça faisait beaucoup rire. Voilà, il était très peureux, il tremblait. Et on a pu le jeter dans la cour de l'ambassadeur d'Allemagne comme un sac de riz. Et puis, bon, on l'a soulevé, il s'est époussiété et puis il est rentré dans la maison de l'ambassadeur. Donc, cette fois-ci, là, j'espère qu'il aura un moyen de s'en sortir parce que s'il ne quitte pas le pouvoir maintenant, il va récolter tout ce qu'il a semé. Parce que c'est comme ça la vie. Il va récolter tout ce qu'il a semé. Voilà. Ouais, il va récolter tout. Sister Sarah, Dr Bamba signale sa présence. Ah, bonsoir, Dr Bamba. Oui, ça fait quand même un moment. Ça fait des lustres. Voilà, ça fait des lustres, justement, oui. Alors, soyez le bienvenu. Hein? Merci. Je profite, n'est-ce pas, de ton micro, n'est-ce pas, pour dire bien de choses à tous les auditeurs et auditrices. Et voilà, je salue aussi le commandant lui-même, le commandant Jacques Rouget. Et sans oublier, bien entendu, toi-même, Sister Sarah. Ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas communiqué que j'ai pas communiqué sur la radio. Et je m'étais, n'est-ce pas, j'étais concentré sur, n'est-ce pas, ce que j'appelle aujourd'hui le panafricanisme entrepreneurial et culturo-traditionnel. Très peu de politique. Mais pour faire un commentaire rapide, n'est-ce pas, sur la situation sociopolitique de mon pays, en tant qu'Ivoirois, moi-même, certains parlent de Ivoirien. Moi, je sors le néologisme de Ivoirois, Ivoirois masculin, Ivoiroise au féminin. Le président Ado, sa sortie, n'est-ce pas, autour des prochaines élections électorales, pour moi, c'est une sortie indésirable, mais tolérable pour moi. Voilà. Expliquez. Tolérable, oui, dans la mesure où il y a plusieurs années de cela, j'ai cogité le thème de donsocratie. Et la donsocratie n'est rien d'autre qu'une espèce de démocratie, n'est-ce pas, en symbiose. Non, en symbiose. Voilà, en symbiose avec nos paradigmes sociaux, culturels, traditionnels. Donc, c'est une espèce, je n'ai pas dit que c'est une démocratie, hein, une espèce de démocratie à l'africaine, en symbiose avec nos paradigmes sociaux, culturels, traditionnels. Voilà. Et lorsqu'on observe le pouvoir d'Abidjan, et je donne ce label-là, n'est-ce pas, de donsocratie à ce régime-là. Voilà, et c'est d'ailleurs un des cris de cœur des panafricanistes ou panafricanistes. J'utilise maintenant le concept de panafricanisme pluraliste parce que effectivement, quand on parle de panafricanisme, il y a une pluralité autour du concept. Et ensuite, et j'ai parlé à un moment sur cette même radio, Radio Afrique 2050 internationale, de l'alternance prolongée. Donc le fait, n'est-ce pas, que le Prado décide, n'est-ce pas, de briguer un 4e mandat, relativement à la donsocratie, bien entendu, serait en symbiose avec, n'est-ce pas, ce compromis-là, un compromis potentiel
bien entendu, un compromis qui pourrait être accepté par l'opposition, mais je doute que cette opposition accepte ce compromis-là. Mais est-ce qu'on peut parler de compromis s'il n'y a pas eu de dialogue politique? Et puis quand vous parlez d'alternance prolongée, je ne vois pas en quoi une alternance peut être prolongée puisqu'il n'y a jamais eu d'alternance. M. Ouattara est au pouvoir depuis 2011. On se rappelle tous qu'il avait promis à M. Bédié de prendre la place en 2020. En 2020, il a trouvé une excuse pour justement être encore le candidat. En 2025, il revient. Moi, je n'ai pas encore vu d'alternance parce que le mot alternance en français, ça veut dire je prends, tu prends, je suis là, après c'est quelqu'un d'autre. On n'a pas encore vu ça. Alors quand vous parlez d'alternance prolongée, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez expliquer ça pour les auditeurs? Voilà, Sister Sarah, à un moment, tu étais absente, n'est-ce pas, de la radio. Nous, on y était. Et j'ai instantané développé le concept d'alternance prolongée. Oui, bon, je suis là maintenant, donc il faut m'expliquer rapidement quelques lignes. Je me focalise, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la division, ou bien, peut-être qu'on ne peut pas parler de division, mais le concept, n'est-ce pas, de nord-sud, où le président Houphouët a pratiquement passé combien d'années au pouvoir, on pourrait dire peut-être quoi, 35 ans, 40 ans environ, et les deux autres présidents sudistes ont passé 33 ans, je crois bien. 33 ans, voilà. Et donc au total, le Sud aurait passé environ 50 ans, et qu'on donne l'opportunité au Nord de passer 50 ans. Donc voici comment mais le problème, docteur Bamba, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous oubliez, c'est que vous comparez des époques qui sont différentes. Houphouët-Boigny, on l'appelle père fondateur, comme tous les autres qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Mais quand Houphouët quitte le pouvoir, nous tombons dans le multipartisme où on nous parle maintenant du concept de démocratie. Donc le temps Houphouët, c'est le parti unique. Là-bas, personne ne se plaignait. Vous vous rappelez que les députés étaient élus à vie, on les nommait, ils ne participaient à aucun vote. Donc ce n'est pas la même chose. Alors quand on arrive dans les années 90, après la mort de Houphouët-Boigny, Bédié vient, on fait un coup d'État à Bédié, il quitte le pouvoir sans créer de palabres. Après lui, Général Gueye vient, Général Gueye est battu par les élections, il quitte le pouvoir. Monsieur Gbagbo arrive, il fait 2 ans au pouvoir, ou bien 1 an et demi d'ailleurs, on le boycotte avec une rébellion, un coup d'État qui devient rébellion. Pendant 10 ans, on le trimballe dans toutes les réunions possibles pour faire des négociations. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Sud a gardé le pouvoir pendant 50 ans, parce que ce n'est pas une décision arrangée entre le Nord et le Sud pour dire que nous sommes au pouvoir et puis maintenant c'est votre tour. Je pense même que poser cela de cette manière, vous risquez d'être poursuivi par le procureur de la République parce que ça sonne un peu tribaliste et xénophobe. Oui, mais quand on parle de Nord et de Sud, on ne parle pas de Baoulé, on ne parle pas n'est-ce pas, de BT, quand on parle de Nord et de Sud, on parle de région. C'est peut-être qu'on va parler de régionalisme. Et ensuite, lorsque tu parles, n'est-ce pas, de démocratie, moi, en tant que panafricaniste pluraliste, en tant que PPiste, moi, je préfère, c'est une préférence, et je suggère le concept, n'est-ce pas, de zoocratie, dans un contexte ouest-africain, bien entendu. Et voilà. Donc, c'est un peu cela. Et moi, je ne suis pas d'accord, parce que nous, en tant que panafricanistes ou panafricanistes pluralistes, nous voulons un système, n'est-ce pas, propre aux Africains ou bien aux Kamats. Et je constate depuis plusieurs années que le régime à Abidjan n'est pas un régime démocratique, parce que ça fait un peu trop étranger pour nous, et c'est un arrangement autocratique dans un contexte de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un peu cela, lorsque je parle de cet arrangement-là, n'est-ce pas, de l'alternance prolongée, c'est
dans ce même carcan-là, n'est-ce pas, de dossocratie, mais à savoir si l'opposition, n'est-ce pas, va accepter ça, mais je doute bien que l'opposition, n'est-ce pas, doute de cela. Alors, d'accord. Si c'est mais ça, je voudrais quand même vous demander, vous demander quand même de nous donner un peu votre point de vue sur les actions qui sont encore très très chaudes du procureur de la République qui est en train de dire qu'il va poursuivre des gens parce qu'ils ont appelé le président de la République Petit Moussi, rentre chez toi, Draman, etc., étrangers, donc il va les poursuivre parce que selon lui, ce sont des termes haineux. Voilà un peu l'expression qu'il a utilisée. Comment vous trouvez cette sortie-là de ce procureur? Bon, je ne sais pas, j'ai pas lu, n'est-ce pas, ce qui se passe. Comme je te dis, Sister Sarah, je suis de moins en moins en politique, je suis de plus en plus en culture. D'ailleurs, je viens d'écrire un livre, choc, hyper historique. Je vais en parler une tantinée, si tu le permets. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que certains juristes, certains hommes politiques en Afrique, et dans le contexte ivoirien aussi, qui ne connaissent pas bien nos cultures. Par exemple, le mot Moussi, tu as parlé de cela, il y a aussi l'autre, M. Agueyi, à qui je dis aussi, à qui je dis salutations distinguées. Voilà, salut. Et donc, comment on appelle ça? Moussi, ça veut dire littéralement en mandé primaire, ça veut dire littéralement réserve, personne réserve. Un réserviste. C'est comme dans l'armée, il y a les soldats réguliers et il y a ceux qui sont à côté qui sont des réservistes. Et lorsqu'on a besoin d'eux, on les appelle et ils vont se battre. Donc, Moussi, c'est ça littéralement. Ça veut dire Mrossi. C'est comme Sassi, Kabassi, Nyossi, Malossi. Ça veut dire pépinière. Pépinière dans le contexte des vivres, enfin plutôt lorsqu'on est en agriculture, on parle de pépinière, quelque chose comme ça. Mais au niveau, n'est-ce pas, humain, c'est réserve. Ça veut dire réserve humaine. Moi aussi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque les mandés, les mandés, ce sont les Moussis sont des mandés, hein. Lorsque on sera incapacité, on sera dans l'incapacité, dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit, gouverner, etc., etc. Donc eux viennent, n'est-ce pas, nous épauler. Moi aussi. Donc c'est très positif. Donc je ne comprends pas pourquoi ce procureur-là, n'est-ce pas, veut emprisonner ou bien veut poursuivre quelqu'un parce que quelqu'un a appelé quelqu'un Moussi. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, bon, écoutez, nous on vous comprend et merci d'avoir expliqué cette notion de Moussi, mais nous tous nous connaissons les Moussi et on a grandi avec des Moussi avec nous. Il y en avait dans les champs de nos parents, il y en avait qui étaient gardiens. Le fait d'être gardien ou être dans le champ de quelqu'un n'a pas déprécié un seul Moussi qui était avec nous. Ce sont des gens valeureux, des gens honnêtes, des gens qui étaient des travailleurs, oui. Des travailleurs, ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'on les reconnaît avec leur gros cœur. Et c'est un trait d'ailleurs qu'on retrouve chez M. Ouattara, par exemple, où le Moussi n'a pas peur. Si vous lui faites quelque chose qui doit vous tuer, il vous tuera. Même si toute la terre lui demande pardon, il va vous tuer. Donc, c'est un peu ça. Donc, M. Ouattara ne devrait pas avoir honte de... Merci, Dr Bamba. Ne partez pas. Je vais voir si Pasteur Aka est là. Oui, je suis là. Bonsoir, voilà, bonsoir, Pasteur Aka. On est revenu encore sur l'histoire du procureur qui va aller s'asseoir dans son bureau pour révisionner les vidéos de la marche du samedi. Et puis peut-être aussi la vidéo du samedi qui arrive, puisque M. Laurent Gbagbo dit qu'il va sortir pour faire encore une manifestation. Je voudrais juste avoir votre opinion sur ça. Bon, merci. Merci à M. Agueyi, commandant et tout ça. Salut, Dr Bamba. Ça fait longtemps. Bon, vous savez, actuellement, nous sommes dans une bataille. Bien. Donc, de part et d'autre, tous les moyens utilisés pour intimider l'adversaire ne manquera pas.
Voilà, donc il ne faut pas qu'on soit surpris. Il n'y a pas de surprise parce que le gouvernement a toujours fonctionné comme ça depuis 2011. Il n'y a aucun acte d'apaisement. Il n'y a aucun acte de tranquillité. Il n'y a jamais eu un discours même pour interpeller les gens même à l'unité et à la cohésion et même à la paix. Donc si le procureur de la République, le procureur qui est considéré comme le garant du respect de l'ordre public, qui est considéré non seulement qui représente l'État, mais qui représente aussi la société devant les tribunaux, au lieu que son acte soit plutôt dans l'apaisement, il vient pour réprimander. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens ne vont pas rester là tout le temps pour qu'ils reçoivent toujours des coups. À un moment, ils vont chercher aussi à donner des coups. Et celui qui donne plus de coups, c'est lui qui va gagner. Vous voyez, donc c'est une situation déplorable. Là, il faut le dire. La situation est déplorable parce que, effectivement, le procureur n'a fait que tout le temps traquer les opposants, et traquer la société civile. Et la déclaration qu'il est venu faire sur le plateau de la chaîne, de la télévision, il ne devait même pas le faire. Et puis, ce qu'il y a aussi à comprendre, c'est que le procureur, il doit comprendre qu'il n'est pas un juge. Mais est-ce qu'il comprend même le rôle de procureur? Je pense qu'il pense plutôt qu'il est procureur pour venir sanctionner les gens. Il y a encore l'impression qu'il est au-dessus même du président du tribunal, qu'il est au-dessus même du ministre de la Justice, qu'il est au-dessus même du juge. Non, le procureur peut instruire une affaire. Il peut, le rôle du procureur, c'est de suivre une procédure. Comment on appelle, il peut déclencher des poursuites, mais ce n'est pas lui qui détermine, ce n'est pas lui qui juge. C'est les juges qui sont habilités à faire une conclusion s'il faut maintenir des gens en prison ou pas. Mais ce que nous voyons, c'est que quand le procureur veut vous interpeller, tout de suite, il envoie la police, la Cagoulée, on s'en va vous prendre. Oui, mais parce qu'il a décrit sur le plateau, il a un peu parlé comme s'il avait un pouvoir discrétionnaire, une sorte de souveraineté au palais de la justice pour arrêter qui il veut. Donc, il dit que, par exemple, le juge peut vous dire que vous êtes assigné à domicile, vous ne devez pas sortir, mais lui peut se lever pour dire un matin que bon, écoutez, revenez à la justice, on va vous juger, parce que lui, il considère qu'on doit vous poursuivre. Voilà un peu comment il décrit son rôle de procureur. Ben ouais, donc cela démontre encore que nous sommes dans un pays où le droit, la loi est bafouée. Parce que le procureur qui, en principe, doit moi me représenter, doit moi me défendre, c'est lui qui s'acharne contre moi. Vous voyez? Alors, dans un pays où les rôles sont inversés, le procureur, il n'est pas en train de rendre service au président Ouattara. Vous voyez? Et puis c'est dommage. Lui, en tant que procureur, il avait la responsabilité même d'interpeller. Il peut interpeller le président Ouattara, il peut interpeller les autres pour leur dire non. Ce que nous sommes en train de faire, ça va exciter les gens à la violence, ça va exciter les gens à la provocation. Mais le procureur a le courage de venir même s'asseoir devant la télé même pour parler, pour dire que oui, je vais prendre les vidéos, les machins. Mais nous là, si on était dans un pays de droit, la société civile doit poser plainte contre le procureur. S'il y avait un tribunal autre, on doit poser plainte contre lui pour abus de pouvoir. C'est un abus. C'est un abus. Donc, vraiment, on souhaite qu'il n'est jamais trop tard pour se corriger, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais à cet allure-là, je pense que le procureur ne donne plus le choix aux Ivoiriens.
Il ne donne plus le choix à l'opposition de prendre ses responsabilités, ou ça passe, ou ça casse. Parce que, à ce âge, comme on dit, Cabrimo, on n'a plus peur de couteau. C'est ça. Et il ne faut pas qu'il soit surpris s'il y a des débordements. Parce qu'il aurait plutôt avoir de la sagesse pour apaiser, pour tranquilliser, pour calmer. Mais là, il n'est pas en train de calmer, il n'est pas en train de tranquilliser, il est en train de pousser les gens. C'est-à-dire, même aujourd'hui, là, même si tu touches même dans ton salon, là, le procureur peut poser plainte contre toi. C'est ce que j'avais dit. Alors, en ce moment-là, nous ne sommes plus dans un pays de droit. Nous sommes dans, donc, mais bon, nul n'est infaillible. Hein. Moi, je considère que il a dit, mais je ne pense pas qu'il va faire ce qu'il a. Peut-être que c'est sa façon d'intimider, c'est sa façon de faire peur, de faire d'amener les gens à avoir peur, c'est sa façon de dire non, écoutez, bon. Mais il ne va pas quand même aller jusqu'à aller écouter des vidéos, le machin. Parce que le samedi, actuellement, là, nous sommes en période de campagne, hein, nous sommes en période de guerre. Hein. Donc, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que les paroles qui vont sortir soient des paroles pour caresser. Non. Quand on est en période d'élection, c'est toujours comme ça. Voilà. L'adversaire utilise, on a vu ici aux États-Unis, pendant les campagnes, comment Trump même insultait les autres. C'est pas lui qui a été élu. Il a traité même, il a eu Clinton qui était secrétaire d'État même de Trump. Voilà. Donc, ça fait partie du jeu politique. Alors si, parce que j'ai toussé, ou bien parce que j'ai dit Mossi, parce que j'ai dit Baoulé, ou bien j'ai dit Agni, ou bien j'ai dit choses, ça, on doit me condamner pour ça. Mais en ce moment-là, je pense que le procureur lui-même n'a qu'à être planteur, il n'a qu'à être enseignant, il n'a qu'à être, comment on appelle, médecin, il n'a qu'à être fonctionnaire. C'est-à-dire que lui seul, il n'a qu'à travailler partout. Parce que personne d'autre ne doit travailler. Parce que si dans mon travail, je ne suis pas content et que je veux me plaindre, et que parce que je me plains, on trouve que c'est un problème, bon, lui seul, il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire. Il est juge, il est greffier, il est notaire, il est avocat, il est... voilà. Et ça dit que, voir son agissement, il est plus que même le président de la République. Parce que le président lui-même, il ne parle pas. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose, parce que quand ça ne va pas, le président doit rencontrer les gens pour les calmer, mais le président lui-même, il ne parle pas. Il n'a jamais... Oui, mais si c'est le président qui envoie ses filles, il n'a pas besoin de parler, puis c'est ce qu'il veut que les gens fassent, qu'ils sont en train de faire sur le terrain, donc il ne peut pas se plaindre. Au contraire, il ne peut que attendre qu'ils finissent pour les féliciter. Non, vous savez, en Afrique, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que l'entourage, parce que c'est ça qui induit nos présidents en erreur. Vous voyez? Parce que les actes, ceux qui sont autour du président, parce que les actes qu'ils sont en train de poser, eux, ils pensent que eux, ils sont en train de chercher à défendre leur ventre, leur portefeuille. Mais ils ne se rendent pas compte que, comme vous l'avez dit, demain, si le président Ouattara n'est plus là, qu'est-ce que ceux-là vont devenir? Voilà. Donc, nous, en théologie, par exemple, on dit, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ton leader, quand tu aimes ton patron, s'il commet des erreurs, la seule manière de lui exprimer ton amour, là, c'est de lui dire la vérité. Moi, je pense que les Ivoiriens aiment Ouattara. C'est pour ça qu'ils lui disent la vérité. C'est pour ça qu'ils lui disent ses erreurs. C'est pour ça que les gens l'interpellent pour lui dire ce que tu fais, président, c'est pas bon, on veut pas ça, on veut pas ça. Les Ivoiriens sont trop gentils. Oui. Mais sinon, à l'heure actuelle, là, on n'a même plus besoin de parler, on n'a même plus besoin de dire quoi que ce soit. Un matin, tout le monde est dans la ville, et puis c'est fini. Mais le fait même que les gens parlent, les gens l'interpellent, c'est parce que les gens l'aiment. C'est-à-dire que c'est une main qui est tendue pour dire, écoute, tu as fait ça, c'est bien, la porte est ouverte,
il faut partir avec les honneurs. Mais malheureusement, quand ton cœur a endurci, il n'a plus d'oreilles pour écouter. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, le président Gbagbo a déjà parlé, hein, il peut toujours parler encore, mais pour moi, il a déjà dit ce qu'il fallait. Parce qu'il a été clair dans son meeting de Port où il a dit, comme il dit, le quatrième mandat ne passera pas. Comme ils veulent qu'on se batte là, on va se battre. Donc, soyez prêts. Et la population est prête. Quel mot d'ordre encore le président Gbagbo va donner? Quel mot d'ordre encore le président Thiam va donner? Soyez prêts. Les gens sont prêts. Soyez prêts. Parce que nous n'accepterons pas que notre constitution soit violée. Nous n'accepterons pas que les élections soient déjà truquées d'avance. Soyez prêts parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette commission électorale. Soyez prêts parce que nous exigeons une RAE. Soyez prêts parce que nous voulons que l'élection soit inclusive, transparente. Et comme ils ne veulent pas, soyez prêts. Ça veut dire tout. Normalement, je ne sais pas quel discours encore il faut s'attendre du président. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord doivent être prêts. Quand tu sors aujourd'hui, là, tu es prêt. Celui qui vient t'attaquer, là, tu te défends. Seulement, nous ne serons jamais les premiers à attaquer. Ça, c'est l'éducation que, en tant que démocrates, nous avons eue. Mais nous ne devons pas permettre à qui que ce soit de venir nous attaquer. Avant, là, les gens attaquent et puis on fuit. Non, maintenant, là, tu viens m'attaquer, je vais te répondre. Tu m'attaques, je t'attaque. Dent pour dent, œil pour œil. Et la population est dans cette logique. Ce n'est plus un combat individuel. Les gens doivent comprendre que quand ils sortent là, ce n'est plus être individuel, ils doivent être en groupe. Si on attaque un là, tout le monde se met dedans. Alors, ce n'est plus une affaire de choses. Bon, vous savez, les Ivoiriens, même ceux même qu'on arrête aujourd'hui là même là, le fait même de faire 48 heures même à la police là même, et puis les gens sont là, ils regardent là, c'est trop. Tout le monde même devait se déverser même à la préfecture de police pour dire, tant que vous ne les sortez pas là, mettez-nous tous en prison. Voilà un combat du peuple. Voilà un combat. D'accord. Les gens ne réagissent pas dans ce sens. Le pouvoir en place ne comprendra pas que le pays là, c'est pas pour eux, c'est pour tout le monde et que tout le monde a un droit au même titre que eux. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là, demain ils peuvent ne pas être là. Donc, on espère qu'ils vont le comprendre parce que pour eux, ils sont là jusqu'à dans 50 ans. En tout cas. Même s'ils sont là pour 50 ans, après 50 ans, là, le monde là, ça change. Hein? Oui, ils vont partir. Il faut rester là jusqu'à 30 ans, il ne va pas dire. C'est ça. Donc, à ça, il ne va pas dire. Ali Bongo n'est pas parti. Blaise Compaoré n'est pas parti. Donc, le pouvoir là n'est pas éternel. Voilà, ils n'ont qu'à le dire. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, on ne considère même pas qu'il a été président au Burkina pendant plus de 30 ans. D'accord. C'est ça. Merci, Pasteur Aka. Malheureusement, on doit pouvoir se dire au revoir. C'est ça. Je voudrais vous permettre, dites en même temps votre mot final et puis je vais faire le petit tour rapide. Alors? Oui? Bon, bonsoir. Mon dernier mot. Oh, monsieur Sissoko, c'est ça? Oh oui, exactement, c'est ça. Bon, il va parler, vous arrivez carrément à la fin? Ah oui. Voilà. Bon, allez-y, Pasteur Aka. Oui, mon dernier mot, c'est que on souhaite que vraiment que ce soit le pouvoir comprenne que tous les actes qui sont en train d'être posés, c'est une façon de les interpeller à la table du dialogue. Quand on s'assoit à la table du dialogue qui est l'expression de l'amour, on peut faire des compromis. Et il faut qu'ils comprennent que eux qui se disent oufouettistes, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner tant qu'il n'y a pas un dialogue. Et ce dialogue-là est impératif. Sinon, nous sommes en train d'aller dans un chaos. Et merci, que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci, Pasteur Aka. Bon, allez, Monsieur Sissoko, je vous donne quand même 1 minute. Allez-y. Ouais. Et je dis bonsoir, Chicha Sarah, et bonsoir à vos auditeurs. Hein. Le débat, je n'ai pas tout suivi, mais le débat ivoirien est toujours intéressant, Monsieur Chicha Sarah. Quand j'ai entendu dire que le procureur va poursuivre les gens qui sont manifestés contre Alassane Ouattara, je me pose la question, pourquoi vous êtes étonné, Chicha Sarah? Mais le procureur, il a été nommé par Alassane Ouattara. Donc, il fait le boulot d'Alassane Ouattara. Donc, c'est ça que Obama a dit lors de son déplacement au Ghana. Il avait dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. C'est ça qui nous arrive. Quand les procureurs sont nommés, tous les ministres sont nommés par décret par le président de la République, on a un régime présidentiel qui est très fort en Afrique, en général. Qu'est-ce que vous voulez? Le procureur va travailler pour le président. C'est ça qui nous arrive. Ceux qui suivent les nouvelles ici aux États-Unis, vous avez suivi Donald Trump actuellement là, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il est fâché contre le patron de la Fed, c'est-à-dire le président de la Banque centrale. Le gars, il s'appelle Jerome Powell, c'est son nom. Lors de son premier mandat, c'est Donald Trump lui-même qui a nommé le président de la Banque centrale. Mais vous savez, lorsque Donald Trump a bâti la campagne pour 2020, c'était pour l'immigration et l'inflation. Donc, actuellement là, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils demandent le président de la Banque centrale de faire baisser le taux d'intérêt. Et le monsieur, comme lui, c'est un économiste, parce que la politique monétaire, ça doit être indépendant. C'est-à-dire, une fois que le président de la Banque centrale est nommé par le président, il doit plus jouer le rôle du président. C'est-à-dire, il ne va plus faire une politique en faveur du président. Il doit être neutre, transparent, indépendant. Donc, le gars a compris qu'en baissant le taux d'intérêt, ça peut créer l'inflation. C'est-à-dire, les prix des denrées alimentaires peuvent augmenter. Donc, lui, il a décidé nécessaire de ne pas écouter Donald Trump. Mais Donald Trump le qualifie de l'incompétent. Il dit tous les sales mots contre le monsieur. Il dit même, il veut même possible. Voici les institutions. Quand les institutions sont fortes, même si tu es nommé par le président, mais tu dois jouer ton rôle. Vous savez ici, ça sera tous les procureurs. Ouvrez le procureur général de New York. Ils sont pas élus, hein. Ils sont pas nommés. Ils sont élus. C'est pas les votes. Les procureurs là. Donc, mais chez nous, en Afrique, c'est un régime présidentiel, vous comprenez. Donc, le procureur est là pour jouer le rôle de président. C'est-à-dire, tout ce qu'il prend comme décision, c'est en faveur du président. C'est ça qui nous arrive en Afrique. C'est malheureusement, les gens là, ils ne sont pas indépendants. Les juges ou les procureurs, ils devraient prendre leur indépendance. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est ça qui nous arrive. Vraiment, c'est une déception, le cas d'Alassane Ouattara. C'est la démocratie, c'est un recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est une déception. C'est un dictateur, c'est une déception. Mais il faut que, moi je félicite le peuple ivoirien, il faut vous battre. Parce que la démocratie, par définition, étant le pouvoir du peuple et pour le peuple. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand le peuple décide, les choses vont changer ici, ça sera. C'est ça. Moi, je félicite le peuple ivoirien. Ils sont déterminés face à la dictature pour changer les choses. Donc, vraiment, on ne fait qu'observer et voir la suite. Comme c'est le début de quelque chose, moi, je pense qu'à la suite, quand ils sont déterminés, les choses, parce que la politique, ce sont les rapports de force. C'est ça qui va faire la différence. C'est sur le terrain. Donc, c'était ça un petit mot que vous avez dit. Merci beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup. Merci, M. Aguirre. Rapidement, votre mot final. Merci, Mme Sarah. Nous allons continuer à parler jusqu'au jour où la Côte d'Ivoire va guérir de cette situation. Draman est venu pour narguer, pour torturer, pour traumatiser le peuple ivoirien. Comme je dis, bon,
quand tu es au pouvoir et que le pays, la nation te paye, c'est normal que tu travailles. Les gens disent qu'ils ont eu du travail, mais dès lors où la liberté n'est pas respectée, les gens ne sont pas en paix, ça ne nous regarde pas, ils doivent partir et le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce que ça a été clair. Il ne veut ni de dialogue, il ne veut pas s'asseoir avec les gens. Il n'a aucun respect quelqu'un en dehors de lui et son clan. Donc, nous avons jamais croire ou suivre tout ce qu'il fait, ça c'est sa nature. Mais le peuple va être fort, le peuple va se battre jusqu'à son dernier jour, son départ. Merci, ça sera le combat continue. Voilà. Merci, monsieur Mekadjei. C'est dommage qu'on soit à la fin de cette émission. Vous avez tous été des participants avec des points de vue très importants. Merci. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous garde chez vous. Et puis, merci de nous avoir suivis. Au revoir.